Bonjour mes amours, comment allez-vous? Moi je vais bien. On est encore dans la crise à coronavirus. J'espère que tout ira mieux et qu'on va trouver une solution rapidement. Je vous annonce déjà que j'ai la poudre pour s'immuniser contre le coronavirus, comme j'avais dit. Il faut simplement le mâcher, boire le jus. Grippe et tout problème pulmonaire et les migraines, tout ça, on n'aura pas. Donc, la poudre est déjà là. Mon équipe va commencer à vous répondre bientôt. Maintenant, je vais vous... vraiment, tu sais, quand tu fais un truc de public où tu aides beaucoup de personnes, il y a des choses qui vous arrivent souvent. Moi, je me dis, il faut prendre ça fair play. Voilà. Mais je vais vous parler d'une dame. Aujourd'hui, je ne vais pas donner son numéro, mais si elle continue ses bêtises, je vais mettre son numéro et je crois bien que la personne pour laquelle elle est venue vers moi va... Cette dame, je ne sais pas, hein, c'est une dame, voilà, elle va se présenter elle-même parce qu'elle a fait un audio. Bon, je ne sais pas si vous pouvez lire ce qui est sur l'écran. Tout est écrit, hein. Vous voyez. Elle m'a dit quoi déjà? Elle dit, bonjour maman Fatou, vous allez bien déjà? J'ai dit oui. J'ai dit bonjour, oui, merci et vous? Je viens de visualiser vos vidéos sur YouTube. Elles sont toutes intéressantes. C'est bien écrit, toutes intéressantes. Et je vais mettre ça sur ma page Facebook pour que vous puissiez lire. Parce que là, comme si je lis, c'est comme si c'est moi qui disais. Donc, vous allez lire vous aussi. Je vais bien, merci. Je viens à vous car je raconte des problèmes de chance, enfin difficulté à trouver une activité. Je peux vous appeler ou faire vocal. J'ai dit faire vocal. Je vous donne son vocal. Bonsoir, Maman Fatou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je me présente, je m'appelle Rukia. Je suis d'origine camerounaise, mais musulmane, de l'ouest du Cameroun. Et je suis une personne qui aime beaucoup la médecine par les plantes et par le spirituel. Je suis toujours attirée par ça parce que j'ai grandi là-dedans. Donc, j'ai regardé vos vidéos là tout de suite et il y a beaucoup de choses très pertinentes et très intéressantes. Merci pour tout. Et moi, spécialement, comme je vous disais, mon problème est par rapport à ma force, en fait. Je suis très paresseuse et je n'arrive pas à me lever. Ok, elle me dit qu'elle a visionné mes vidéos, il y a beaucoup de trucs pertinents, intéressants, et elle vient parce qu'elle a un problème, elle est beaucoup paresseuse. Et voilà ce que j'ai répondu. Bonjour, oui, j'ai écouté ton audio, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est quoi? C'est le savon de chance qu'il te faut. Mais il faudrait que tu te lèves aussi. Mais le savon, il va te motiver à te lever. Mais il faut d'abord, on ne fait pas ce qu'on n'aime pas. Quand tu fais ce que tu aimes, tu avances plus rapidement que quand tu fais ce que tu n'aimes pas. Donc voilà. Ok. C'est vrai. Et cette dame, après, je vais tout juste, elle m'a demandé, je revenais quand, et je vous parle de quelque chose du 7 septembre 2018, ça veut dire l'année passée. Elle me demande, je rentre quand à Paris, je dis le 17 septembre. Elle dit ok. Et elle va m'appeler entre le 18 et le 19. Je dis ok. Elle me souhaite bon voyage, je dis merci. Elle me fait un audio encore le 4 octobre pour demander le prix du savon. Je lui dis 300 €, la moitié fait 150 €. Ok. Elle me dit, ah d'accord, j'ai cru que c'était un truc de 30 €, 50 €. J'ai rien dit. Ben, je serai prête, je vais passer chez vous voir. Ok. Et moi, j'ai mis ok. Je vais vous envoyer tout ça sur la page Facebook et je vais faire une vidéo avec tout ça sur YouTube. Parce que hier, elle m'a écrit, elle me dit que mon équipe a distribué les fiches de ceux qui veulent me croiser. Et voilà ce qu'elle dit. Non, 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 non.
ça ne sert à rien de la croiser parce que c'est une menteuse. Ok? Donc moi, le soir, je regarde et c'est ce que je vois. Je lui demande, parce que je vous parle du 7 septembre. Et maintenant, le 29, c'est écrit bien, je ne sais pas si vous allez voir, le 29 novembre, c'est ça, bien ça, 29 novembre, Maman Fatou, bonjour, comment allez-vous? S'il vous plaît, je cherche le mariage. Je vis avec mon copain depuis 3 ans et je veux vraiment qu'on officialise notre union qui m'amène à la mairie. S'il vous plaît, Maman Fatou, c'est urgent. Je peux passer vous voir, c'est écrit, hein? Vous voyez, c'est écrit. Et il n'y a pas eu de ma réponse parce que je n'ai pas répondu. Et le 14 décembre, elle a fait encore un audio que je n'ai même pas écouté au fait. Et je vois qu'elle a écrit maintenant, bah, Maman Fatou, j'ai visionné votre dernière vidéo où vous dites être en Côte d'Ivoire pour 1 semaine. Vous rentrez sur Paris d'ici la semaine prochaine. Est-ce que je peux venir vous voir, s'il vous plaît? Je n'ai pas répondu non plus. Je n'ai pas répondu. Elle m'écrit, Maman Fatou, j'ai votre numéro de la France. On a déjà parlé et je devrais passer vous voir pour une consultation et ma vie de couple qui est encore coincée où vous êtes parti en Afrique depuis les fêtes, etc. C'est ce qu'elle met. J'ai mis OK parce que c'est pas à tout moment que Maman Fatou a envie de parler. J'ai mis juste OK, mais je vais vous envoyer tout. Et elle a commencé la bralala. Après, finalement, elle me dit non, que j'ai dit que il y a des gens qui utilisent mon logo et autres, ça c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Donc, elle a même eu quelqu'un qui utilisait mon logo, donc elle a signalé et tout. Et je lui ai dit merci. Ok. Bonjour Maman Fatou, vous revenez quand je veux que mon conjoint, m'épouse, m'amène à la mairie. Vous pouvez le faire. Rentrez alors vite sur Paris, s'il vous plaît, c'est urgent ma demande. J'ai jamais répondu. Et mon équipe envoie la fiche pour remplir. Elle dit, j'aurais bien aimé la rencontrer et bénéficier de ses soins et astuces traditionnelles et médicales, mais elle a des réponses à tout et m'a sur beaucoup de choses. Du coup, je vais m'abstenir. Je mens sur beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas eu 150 € pour acheter quelque chose. Tu n'as jamais, toi et moi, on ne s'est jamais croisés parce que tu n'es jamais venu sur moi. Tu as toujours fait des audios. Quand on te donne le prix, tu rentres en brousse parce que toi, tu es une grosse paresseuse. Tu penses que l'argent va te tomber du ciel. Vous savez, moi, je ne prends pas, tout ça c'est inutile parce que ce sont on appelle ça les complexés. Elle est tellement complexée dans sa vie. Elle est néant. Sa vie est zéro. Elle veut venir me fatiguer. Mais moi, je lui ai dit qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Si elle continue ses imbécilités, même parce que c'est sur Facebook, tu peux te cacher derrière ton écran pour dire n'importe quoi aux gens. Mais WhatsApp, ton numéro, il est affiché. Tu veux que j'attrape ton conjoint pour toi. Mais moi, je suis esclave de personne. Hein. Je donne les recettes, je donne tout ce que je peux donner sur YouTube. Celles qui peuvent aller faire, pardon, vous allez faire tranquillement. Mais quand tu te déplaces, ou bien tu m'appelles, tu viens faire moi tu vas payer. Je ne suis pas ton esclave pour travailler gratuitement pour te donner. Maintenant, quand tu es paresseuse, c'est de ma faute à moi si tu es paresseuse. Ma chérie, il faut savoir ce que tu veux. Sinon, prochainement, c'est ton numéro, je vais mettre. Je suis polie et je respecte beaucoup. Moi, je prends tout le monde comme moi. On est au même niveau et tout et tout. Et elle me dit non, que c'est... Je commence à la répondre, maintenant elle me dit non, que c'est simplement quoi là, une suggestion, bien quoi, que normalement, il faut accepter les critiques. Dis à quelqu'un que tu es menteuse, c'est les critiques. Ça, on appelle ça critique. Que non, tu filmes tes vidéos sur ton téléphone. Moi, je ne suis pas youtubeuse, ma chérie. Et il y a plein de blogueurs qui passent, ils filment les trucs avec le téléphone.
Les téléphones ne sont plus numériques aujourd'hui que les caméras. Si tu n'as rien à dire, que tu n'as pas même pu gérer, parce que l'homme qui va te prendre, toi, il va faire quoi avec toi? Une paresseuse. Tu ne fous rien. Même 50 €, tu n'es pas capable d'avoir, étant en Europe, 32 000 francs, 32 500. Enfin, maman, tu vas faire quoi pour toi? Vous pensez que je n'ai rien à faire ou quoi? Hein? Carrément. Et tous les jours, tu m'écris. Je ne te réponds pas parce que tu ne m'intéresses pas. Sinon, il y a des gens, dès qu'ils m'envoient un message, je réponds. Mais si tu vois que je ne te réponds pas, ça veut dire que toi-même, tu es néant. Tu n'es même pas visible quelque part. Il faut déjà chercher la solution. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que tes vidéos sont intéressantes, pertinentes. Et ça m'intéresse. Et maintenant, parce qu'on ne t'a pas répondu dans tes futilités de vouloir attacher 9 mois de quelqu'un, tu vas venir dire que tu mens. Toi et moi, on a travaillé ensemble et puis je t'ai menti un jour. Espèce de nul que tu sois. Mes amours, passons à autre chose. C'est pour cela que ma vidéo a été longue. Comment vous allez? Bon, mes mamans, pour la grossesse, on va parler des choses sérieuses. On va laisser cette gagamou constipée et sentimentale là, avec ses problèmes. Quand tu es constipé là, il faut se trouver la solution pour te déconstiper. Tu vas venir m'aider les gens ici. Tu n'as rien. Et puis tu fatigues les gens. Tu penses que moi je suis ton esclave? Je suis esclave des personnes. Je donne les recettes. Vous partez les réaliser. Mais celui ou celle qui prend ses 2 pieds pour venir me trouver chez moi, c'est qu'il doit payer. Il n'y a pas de gratuit. Mes factures que je paye là, c'est gratuit. Toi, tu as payé mon vol pour quitter en Europe pour venir chercher les produits en Afrique pour aller te donner gratuitement. Quand tu as quitté Cameroun pour aller en France, ça veut dire que tu sais ce que tu partais chercher. Donc toi, tu quittes le Cameroun. Toi, tes soeurs qui se débrouillent. Je n'ai jamais vu une Camerounaise qui s'assoit. Même la personne n'est pas comment elle va se débrouiller. Même si elle est malade, elle lutte pour aller travailler. Toi, tu es couché, badiagla dans la maison, et tu n'as même pas de honte. Je suis paresseuse. Mais paresseuse, tu veux faire magie. Moi, je ne suis pas magicienne, ma chérie. Prends ton chemin. Mais chérie, on va parler d'un kit de grossesse. Mais ça, je vais vous dire, si tu n'es pas courageux, si tu ne supportes pas les réponses, ne le fais pas. Maman, si tu ne supportes pas la réponse, ne fais pas cette vidéo. S'il te plaît, cette recette, ne la fais pas. Vous aurez besoin de quoi? 2 boules de gnagna, citron kaya. Et je n'arrive pas à prononcer ça vraiment. Citron. Excusez-moi. Si ton mona kala, mais je vais mettre ça en description, s'il te plaît. S'il vous plaît, si ton mona kala, plus une boule de gnanyaka. Si ton mona kala, là, souvent on ne trouve pas le sec, mais quand vous prenez, vous pouvez sécher d'abord. Donc vous aurez besoin de 3. 2 si ton mona kala, une boule de gnanyaka. Qu'est-ce que vous devez faire? Un jeudi ou dimanche, je bien précise, jeudi ou dimanche, c'est là où vous devez mettre dans le canari. Un jeudi ou un dimanche. Et quand vous avez mis dans le canari, vous allez faire bouillir longuement, très longtemps. Vous faites bouillir ça bien, parce que vous allez boire. Donc il faut faire bouillir ça bien pour ne pas créer d'autres choses. Ok? Maintenant, quand vous finissez de faire bouillir correctement ces 3 plantes-là, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, le lavage, c'est 7 jours. Mais on va commencer par 6 jours. Vous allez vous laver 6 jours successivement avant le coucher du soleil. Donc, on dit avant la nuit. Donc, ce que je peux vous proposer peut-être au plus tard à 17h, 18h, parce que la nuit ne doit pas tomber. Si le noir est là, et ce n'est pas jusqu'à 18h ici, il fait encore jour, je pense, vous pouvez vous laver pendant 6 jours. Mais en vous lavant, chaque jour que vous vous lavez, vous devez boire 2 fois. Mais avec la main gauche. Vous prenez 1 fois, 2 fois avec la main gauche. Tous les jours pendant 6 jours. Maintenant, le 7e jour, c'est le 7e jour qui est plus important. Le 7e jour, vous allez choisir entre jeudi et vendredi, la nuit du jeudi au vendredi ou la nuit du dimanche au lundi. Vous allez vous laver à minuit avec. Vous comprenez? Vous allez vous laver à minuit avec. Et quand vous finissez de vous laver à minuit avec maintenant, là, les débris des feuilles, là, vous voyez tout ce qui reste, vous allez prendre ça, aller mettre à un carrefour de 2 routes. Parce qu'il y a carrefour à 4 routes.
carrefour de 2 routes. Vous allez mettre ça au milieu et puis vous rentrez chez vous. Mais quand vous finissez, parce que je connais nos soeurs, il y a beaucoup qui aiment s'asseoir à l'entrée de la porte. Ça veut dire tu veux prendre des lettres, tu viens, tu t'assois à l'entrée de la porte pour causer avec la voisine dont ton dos est dans ta maison. Pendant ce traitement de 7 jours, vous ne devez pas faire ça. Pendant le traitement de 7 jours, tu ne dois pas t'asseoir à l'entrée de ta porte. Et surtout donner le dos. Donc tu ne dois même pas t'asseoir à l'entrée de ta porte pour ne pas que vous oubliez quelque chose. Donc le traitement, voilà ça. Quand vous finissez, c'est maintenant où je vais parler laquelle. Quand tu as fini ça, normalement si tu as fini ça, de 1 à 4 mois, tu dois tomber enceinte. C'est obligatoire. Mais sur les 4 mois, tu n'es pas tombé enceinte. Normalement, dans la médecine africaine, avec le traitement qu'on a trouvé là, on avait ça, c'est très longtemps. Hein. C'est nos aïeux qui ont fait, nos grands-mères, blablabla. Sur les 4 mois, tu n'es pas tombé enceinte. Quand les 4 mois sont finis, tu es déclaré stérile. Ça veut dire qu'enfin, il faut passer à autre chose. Soit tu vas aller faire autre modèle pour prendre grossesse, mais un traitement normal où tu dois prendre grossesse, ça ne va pas exister. Donc, celles qui ont peur de ces genres de résultats-là, ne faites pas, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas envie de pleurer avec vous. Donc, ne le faites pas. Oh, j'ai bien dit. Vous lavez pendant 6 jours avant de tomber de la nuit. Maintenant, le 7e jour, c'est la nuit de jeudi au vendredi ou dimanche au lundi à minuit que vous lavez avec. Après, allez jeter ça à un carrefour de 2 routes. Et ne vous asseyez pas à l'entrée de la porte. Mes amours, voici vos bains. Votre kit sont là, mais moi j'ai ajouté avec une autre poudre que vous pouvez boire au fur et à mesure pour encore plus booster et accélérer la fécondité, accélérer la procréation. Mes amours, je vous adore. Ne prenez pas en compte ce que je viens de dire à cette paresseuse, comme elle me l'a dit. Mais souvent, il faut que je mette les gens sur les rails. Parce que je comprends pourquoi mes collègues, mes frères et sœurs qui font pareil, en base de plantes sur les réseaux sociaux, ne vous écoutent pas. Quand vous écrivez, personne ne vous répond. Quand vous appelez sur le téléphone, à peine même, ils vous donnent le téléphone. Parce que avec ces jeunes personnes-là, on préfère ne pas vous répondre. Voilà pourquoi moi-même maintenant, c'est mon équipe qui répond. Parce que ces jeunes trucs-là, ça ne sert à rien. Portez-vous bien, mes amours, et bon week-end à vous surtout. Et restez confinés, comme on le dit toujours. Restez à la maison, restons tous à la maison. Quand on n'a pas quelque chose d'important à faire dehors, restons à la maison. Je vous aime beaucoup. Bisous. À très bientôt.